Depuis plusieurs mois, cet entrepreneur à la retraite n'a qu'une question en tête. Comment optimiser la transmission de son héritage à ses 2 enfants. Bonjour Jean-Renaud, comment allez-vous? Ce jour-là, il a rendez-vous avec un gestionnaire de patrimoine. Si on inclut les enfants à l'assurance vie, on peut dans ce cas-là, finalement, leur attribuer à eux deux plus de 300 000 € sans fiscalité attenante. Bien immobilier, épargne, son objectif, limiter les impôts sur sa succession. On ne travaille pas que pour soi, mais moi j'ai la chance d'avoir eu des enfants, donc c'est aussi pour eux que j'ai travaillé. Donc voilà, j'ai envie de leur redonner le fruit de mon travail dans les meilleures conditions. Et il n'est pas le seul à se poser cette question en ce moment. Dans les 15 prochaines années, la génération des baby-boomers lèguera pour 9 000 milliards d'euros d'héritage, du jamais vu dans l'histoire. Cela représente près de 3 fois la dette française. Un phénomène tel qu'il porte un nom, la grande transmission. Beaucoup de retraités s'interrogent à l'heure où l'État cherche de l'argent. Le fait que politiquement et fiscalement peut-être ce soit illisible, donc ça crée, je crois, beaucoup d'inquiétudes auprès des épargnants et auprès des personnes qui sont en position de transmettre. Donc effectivement, on est très sollicité aujourd'hui. Taxer davantage l'héritage et profiter de cette grande transmission de richesses à venir, certains élus en rêvent. Mais le gouvernement temporise car le sujet reste très impopulaire chez les Français. Mais ne pas toucher aux droits de succession pourrait à long terme creuser un peu plus les inégalités entre les héritiers et les autres, selon certains économistes. Ça va creuser les inégalités, oui, bien sûr, entre les héritiers et les non-héritiers. Ça va jouer sur les rapports entre générations, sur le marché du logement, le marché du travail. La France est l'un des pays du monde où la fiscalité sur les successions est la plus lourde, avec la Belgique et la Corée du Sud.